Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 21 octobre 2016. Voici les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Le prochain Tour de France sillonnera nos routes savoyardes et vous allez voir que ce ne sera pas de tout repos pour nos sportifs qui se voient ajouter quelques difficultés au parcours cette année. Sébastien Germain nous en dira plus. Et puis direction Genève où une exposition assez particulière a lieu en ce moment. Palexpo accueille quelques dizaines d'espèces de dinosaures pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands. Mais avant de développer ces titres, cette information, les élus des Taloir-Montmain ont obtenu gain de cause aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Le choix du préfet de Haute-Savoie ne sera pas appliqué. Ce dernier voulait intégrer la commune dans le giron de la grande agglomération d'Annecy, tandis que Taloir-Montmain voulait intégrer la communauté de communes de Faverges. Une très bonne nouvelle pour Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-Savoie, qui a rapidement réagi à cette décision. Mais il faudra attendre que la loi concernant cette décision soit abrogée pour que le sort de Taloir-Montmain soit scellé. Le Tour de France 2017 passera par la Savoie l'été prochain. La 9e étape reliera Nantua à Chambéry. Le peloton devra parcourir 181 km et gravir 3 difficultés avec comme point d'orgue la montée du relais du Chat. Sébastien Germain s'est rendu sur ce col mythique qui aura certainement son importance pour le classement général en juillet prochain. Voici un superbe panorama sur le lac du Bourget que les coureurs du Tour de France n'auront certainement pas le loisir d'admirer le 9 juillet prochain lors de la 9e étape entre Nantua et Chambéry. Avec la montée du relais du Mont du Chat en guise de dessert, après le col de la Biche et celui du Grand Colombier, cette première étape de montagne de l'édition 2017 s'annonce dantesque. Il y a plusieurs coureurs qui passeront, j'ai envie de dire, à la trappe, qui ne pourront pas affronter toutes ces difficultés. Et on aura une vraie image de la physionomie du Tour de France 2017, ici au sommet du relais du Chat. On a des kilomètres à 12%, des passages à 15%. Et forcément, ça pèsera dans les jambes des coureurs dimanche 9 juillet. Escaladé pour la première fois depuis 1974 au Tour de France, le relais du Mont du Chat sera particulièrement attendu. Car pour cette 104e grande boucle, les organisateurs ont innové avec un tracé plus atypique que d'ordinaire. On a proposé moins de cols, on va descendre à 23 cols par rapport à 28 en 2016, mais on va proposer des cols beaucoup plus raides et avec des pourcentages très forts. Alors on aura du 20% dans le Grand Colombier, du 15% ici au relais du Mont du Chat, et c'est des choses qui sont inhabituelles au Tour de France. Et voilà, maintenant on attend avec impatience de savoir comment les coureurs vont gérer ces forts pourcentages. Ce Tour de France 2017 sera également l'occasion de réparer une certaine anomalie. Jamais dans l'histoire de l'épreuve cycliste, Chambéry n'avait été ville arrivée. Un impair réparé dès l'été prochain avec cette 9e étape. Je rappelle que les images du Tour sont vendues aujourd'hui dans 190 pays et que nous avons la chance à Chambéry d'avoir encore un peu de terrain disponible, donc la possibilité d'accueillir des entreprises. C'est aussi ça le Tour de France, c'est donner un zoom sur un territoire et peut-être donner envie à un investisseur de venir y créer des emplois. C'est principalement le sens de la bataille. Rendez-vous donc ici sur les pentes du Mont du Chat le 9 juillet 2017 pour savoir qui triomphera dans la conquête du maillot jaune. Et si le Tour de France ne se gagnera peut-être pas sur les routes savoyardes, il pourrait très bien se perdre. Et on reste à Chambéry avec le conseil départemental de la Savoie. Ce matin, les conseillers se sont réunis afin d'adopter une décision modificative qui vient ajuster le budget voté pour 2016. Le montant de plus de 5 millions d'euros vient s'ajouter aux 545 millions d'euros déjà votés. Ils ont aussi débattu sur la loi NOTRe qui concerne la réforme territoriale et le transfert des compétences du département à la région. Si plusieurs entités telles que le transport scolaire ou l'aide aux entreprises sont concernées, une question centrale persiste, celle de l'attractivité des territoires. On écoute Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie. En faveur des personnes handicapées, en effet, l'agent. Il est évident que Rhône-Alpes-Auvergne n'est pas une marque commerciale. C'est un truc administratif, c'est un découpage administratif. Alors que pour vendre un territoire, il faut vendre un espace qui existe pour les gens. Rationaliser les structures, faire des économies au passage, parce qu'avec trop de structures qui couraient dans tous les sens, si je puis dire, nous voulons créer Savoie-Mont-Blanc attractive qui travaille en partenariat avec la région Rhône-Alpes et avec les intercommunalités pour vendre le territoire Savoie-Mont-Blanc aux entrepreneurs, parce qu'on a une terre d'excellence, une terre d'innovation, où on a une tradition industrielle qui n'est plus approuvée,
dans les 2 départements, le tourisme bien sûr, et puis beaucoup de jeunes entrepreneurs, de start-up avec beaucoup d'innovations, notamment, mais pas seulement dans le secteur de l'énergie. Et tout cela, c'est ici qu'on le défend. Je veux dire, ce n'est pas depuis Lyon ou depuis Clermont-Ferrand. On continue à parler budget avec le chiffre d'affaires annuel de la Compagnie des Alpes, celle qui englobe les stations de Tignes, Val d'Isère, les Arcs ou encore les Deux Alpes, a engendré une évolution de 3,7%. Une belle réussite donc, et ce malgré un début de saison difficile dû au faible enneigement des stations. L'activité avait été très soutenue au cœur de la saison avec les mois de janvier, de février et de mars. Attendons de voir ce que cet hiver nous réserve. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse, avec nos confrères de Léman Bleu. C'est une première en Suisse, un centre d'urgence pour personnes âgées va ouvrir à l'hôpital des Trois Chênes de Genève. Ce service aura 2 objectifs, désengorger les urgences des hôpitaux universitaires de Genève, souvent saturés, mais aussi d'offrir des soins adaptés aux plus de 75 ans. Le service ouvrira ses portes le 1er novembre prochain. On le découvre tout de suite. 3500 personnes pourront être prises en charge chaque année dans ce service d'urgence gériatrique. Ici, tout a été pensé pour les plus de 75 ans. Couloirs spacieux, chambres calmes et personnel spécialisé en gériatrie. On a décidé d'emblée de ne pas mettre de brancard dans ce service d'urgence, ce qui peut paraître paradoxal, c'est-à-dire un service d'urgence où il n'y a que des lits. D'emblée, le patient est installé dans son lit de façon confortable et puis il le garde tout le long de son séjour. Seules les urgences médicales non vitales seront prises en charge dans ce service. Il accueillera des patients souffrant par exemple de problèmes cardiaques ou pulmonaires, de grippe et de gastro-entérite. Des patients contraints aujourd'hui de se rendre dans des services d'urgence saturés et peu adaptés. Mettre en place un service d'urgence destiné aux personnes âgées, ça permet de mieux prendre en charge avec plus de dignité, avec plus de professionnalisme encore, cette population très particulière. Ce service ouvrira le 1er novembre prochain. Il permettra de faire diminuer de 5% la fréquentation des urgences adultes, des HUG. Et on reste aux abords du Léman, mais côté français cette fois-ci, avec un chiffre quelque peu insolite. Sur les 8 ports de plaisance présents côté français, il vous faudra quelques 8 années avant d'obtenir une place pour votre bateau. À Thonon, la liste d'attente atteint les 200 personnes et à Évian, elle culmine à environ 330. Patience donc. Une idée sortie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Depuis le 1er octobre, les dinosaures ont envahi Genève. Pendant 3 mois, les 4500 m² de Palexpo ont été transformés en jungle du Jurassique. Plus de 60 dinosaures animés, grandeur nature, accueillent donc les visiteurs pour ce retour dans le temps. Et si l'exposition est tout d'abord destinée au jeune public, elle pourrait bien surprendre quelques curieux. Emmanuel Jaude. Retour, moins 150 millions d'années avant notre ère. Les dinosaures règnent sur la Terre sous l'œil des jeunes aventuriers qui ont franchi les portes de Palexpo Genève. Une exposition d'une 60aine de spécimens qui bougent, secouent la tête et communiquent. Des herbivores, des méchants carnivores à grandes dents. Il y a des dinosaures plus petits, des oiseaux, du moins des ancêtres d'oiseaux. Et puis on a aussi des spécimens de dinosaures animés ici qui sont à différents stades de développement, c'est-à-dire enfants, bébés, adultes ou adolescents. Ce qui veut dire que la notion de grandeur nature est aussi relative est aussi en lien avec les limites du bâtiment. C'est-à-dire qu'un immense Diplodocus taille réelle, ce n'est pas tout à fait possible. On a 2 beaux spécimens de Diplodocus adolescents qui culminent quand même à 13 mètres. Et puis des beaux tyrannosaures aussi qui sont pour le coup adultes aussi. Un véritable émerveillement pour tous les enfants, cœur de cible de cette exposition qui a déjà voyagé dans les plus grandes villes. On trouve donc ici très peu de texte, c'est l'immersion du visiteur qui a été privilégiée. On est très conscient de notre vocation, nous sommes des producteurs, des organisateurs, ça veut dire qu'on s'investit aussi bien dans le spectacle, le concert, que ces grandes expositions qu'on amène à Genève depuis quelques années. Et on doit trouver dans les expositions qu'on propose des choses différentes de ce qu'on va trouver dans un musée. La dimension ludique, elle est sans doute plus importante et plus développée. On est dans l'edutainment, pour utiliser un barbarisme un peu contemporain. C'est-à-dire qu'on divertit mais on instruit aussi. Et cette exposition elle est clairement destinée aux enfants. 3 ans à 12 ans, c'est vraiment le cœur de cible des plus jeunes. À 3 ans, ils sont des fois un peu impressionnés. À 12 ans, on ne leur fait plus, mais ils ont encore beaucoup de plaisir. T-Rex, Triceratops et autres stégosaures attendent donc à Palexpo jusqu'au 8 janvier 2017. Un événement complété par d'autres expositions, hébergées, elles, par le Muséum d'histoire naturelle de Genève.
C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Médiasphère. Votre revue de presse vous est présentée par Fanette Debuisson et Pauline Courceau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. À très vite.